le peuple africain doit comprendre simplement que la guerre ou la confrontation avec ses dominateurs fait partie de l'histoire. C'est d'ailleurs la logique de l'histoire. Et Frantz Fanon nous a prévenu que la libération ne se fait pas par les roses. La libération d'un pays ou d'un peuple ne se fait pas par une distribution de roses, non. La libération d'un peuple se fait dans la confrontation avec ses dominateurs. Et donc, il n'y a que nous qui pensons que tout va nous être facile et que il va suffire d'eux. Non, rien ne nous sera donné. Le Montréal a tout dit, rien ne nous sera donné en Afrique. Si le peuple africain veut se libérer, il doit affronter et confronter ses dominateurs. Et ça va passer soit par la guerre, soit par des révolutions populaires. Soit nous avons des armes et nous allons vaincre, établir le rapport de force et vaincre le dominateur, soit nous n'avons pas les armes et nous devons miser sur les armes qui sont les nôtres, à savoir notre nombre. Et c'est là que l'histoire de la révolution intervient. C'est là que nous devons passer à la révolution. Donc, nous devons jouer avec les armes qu'on a. Ou alors, on va toujours se contenter de condamner, de s'insurger, et puis rien ne va avancer. Parce que ce n'est pas par les admonestations et des coups de menton que les rapports de force dans l'histoire changent. Pas du tout. Les rapports de force dans l'histoire changent par l'action. Soit nous sommes capables d'agir et nous allons avancer, soit nous ne sommes pas capables d'agir et nous allons rester à quai et notre domination va continuer. Donc aujourd'hui, je vois à longueur de journée beaucoup de bavardages, beaucoup de vidéos, beaucoup de paroles, beaucoup de condamnations, beaucoup de noms d'anathèmes jetés sur Ouattara, sur tel, sur la CEDEAO. Oui, nous-mêmes, nous le disons. La CEDEAO, ça fait des années que nous avons déshabillé cette organisation. Nous avons présenté la CEDEAO dans toute sa nudité, dans toutes ses contradictions. La CEDEAO, en réalité, comme nous l'avons toujours dit, est une organisation qui vient de l'Afrique orientale française. La CEDEAO est la fille de l'Afrique orientale française, l'AOF. Ce n'est qu'en 1959 que les pays africains de cette sous-région, destinés à l'équerre et au compas du colon, se sont regroupés dans ce qu'on appelle le Conseil de l'Entente. Et c'est le Conseil de l'Entente qui a muté en 1975 en CEDEAO. Donc, c'est les Africains eux-mêmes qui pensaient que la CEDEAO était quelque chose. Nous avons écrit depuis des années ce que c'est que la CEDEAO. C'est une organisation coloniale. La CEDEAO est la fille de l'Afrique orientale française, comme la CEMAC est la fille de l'Afrique équatoriale française. C'est ça la réalité. Ces institutions-là sont la continuation des grands blocs coloniaux créés par les colonisateurs au moment de la colonisation directe. Donc, c'est les Africains eux-mêmes qui pensaient que la CEDEAO était quelque chose. La CEDEAO n'est pas un outil des Africains. La CEDEAO vient de quelque part. La CEDEAO a une histoire, comme la CEMAC a une histoire. La CEMAC est la fille de l'Afrique équatoriale française, tandis que la CEDEAO est la fille de l'Afrique occidentale française, qui avait son siège à Dakar. C'est ça la CEDEAO. Donc une telle organisation ne peut pas travailler pour le bien-être des habitants de cette sous-région. Cette organisation n'a jamais été pour les Africains. Ça se voit au travers d'abord de son acte de naissance, qui est un acte de naissance colonial. Ensuite, ses pratiques, les hommes qui l'incarnent, qui l'animent, sont des marionnettes. Donc, aujourd'hui, ça ne sert à rien de pleurnicher. Les Africains doivent comprendre que tous les pays qui ont été colonisés sont passés par la confrontation de leurs colonisateurs. Tôt ou tard, tous les pays asiatiques qui se sont libérés sont passés par la confrontation avec leurs colonisateurs. La Chine, le Vietnam, la guerre du Vietnam, c'était quelle guerre? C'était la guerre de libération coloniale. Donc les Noirs doivent cesser de se plaindre maintenant. Ceux qui, en Afrique, sont des complices du colonisateur, ils ont leur raison. Notre rôle n'est pas de vouloir convertir ceux qui sont des adeptes de la colonisation à rejoindre notre camp. Non, non. Il s'agit de nous organiser, nous, de nous fortifier, de nous renforcer pour les combattre. Les lois de l'histoire imposent au peuple colonisé, s'ils veulent avancer, de confronter leur colonisateur. La confrontation avec le colonisateur est quelque chose de fondamental et de logique dans l'histoire. Et, comme je le disais tout à l'heure, Frantz Fanon nous avait prévenu
depuis des années, que pour sortir de la colonisation, les colonisés doivent absolument détruire le colon. C'est comme ça. Soit la colonisation est là et le peuple colonisé n'est pas là, soit le peuple est là et le colonisateur n'est plus là. C'est comme ça. Donc maintenant, nous devons bâtir le rapport de force. Le moment de construire le rapport de force est arrivé. Ça ne sert plus à rien de se plaindre. Ça ne sert plus à rien de pleurnicher, d'indexer tel ou tel. Non, maintenant nous sommes au point de la prise de nos responsabilités. La question est de savoir si nous sommes capables de prendre nos responsabilités ou pas. Est-ce que nous sommes capables de vaincre la colonisation effectivement? Est-ce que nous sommes capables de détruire la colonisation et ses suppôts? Et là-dessus, nous n'avons que deux moyens possibles. Soit nous sommes armés et nous confrontons ces gens-là, et la vérité, c'est que nous n'avons pas les armes, nous ne sommes pas armés, nous ne sommes pas capables d'avoir des armes. Si nous n'avons pas les armes, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons jouer sur notre force. Et notre force, c'est notre nombre. C'est là que nous devons faire intervenir la révolution populaire.